des éclairs et du tonnerre. On avait dit la semaine dernière que lorsqu'on entend le tonnerre, gros bruit, qu'est-ce qu'on fait? Baruch, etc. Shekocho Ugvurato Malé Olam, Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, qui a une force très grande qui remplit le monde. Quand on voit un éclair, qu'est-ce qu'on fait? Ose Maaseh Bereshit. Quand on voit les deux quasiment au même moment, on fait une seule bracha qui englobe tout. Comment elle s'appelle cette bracha? Ose Maaseh Bereshit. Très bien. Et si quelqu'un par erreur a fait Shekocho Ugvurato Malé Olam, sur les deux ensemble, il les quitte. Il a fait, vous avez une bonne mémoire, Baruch Hashem. Maintenant, autre question. Oui, si à un moment donné je fais qu'entendre le tonnerre, je ferai qu'une bracha, celle de Shekocho. Si je fais que voir l'éclair, je ferai Ose Maaseh Bereshit. Très bien. Maintenant, on a posé une question la semaine dernière. On a demandé, est-ce que cette bracha-là, c'est une vraie bracha, à savoir une bracha qu'on fait avec le nom d'Hachem, ou pas? L'une d'entre vous, elle a donné une très très jolie réponse, si je me rappelle bien, c'était Rachel. Qui se rappelle, c'était quoi la réponse que j'avais aimée? Pourquoi pas? Et après, elle avait donné la réponse que j'adore, c'était pourquoi pas. Toute bracha, elle est avec le nom d'Hachem. Là, par exemple, si voilà, vous m'avez amené un verre d'eau, vous êtes rattrapé au fond, vous m'avez amené 10 verres d'eau, je n'ai pas fini. Un verre d'eau, je pense que c'est bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol niyeh bidvaro. D'accord? Donc, à qui je dois dire merci pour le verre? Eden, Toda Rabba Eden. Alors, quand je fais une bracha sur. Voilà, vous m'avez entendu faire une bracha là, j'ai fait le nom d'Hachem, j'ai dit Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. C'est pas j'ai fait Baruch shakol niyeh bidvaro et je bois. D'accord? Donc elle dit, Rachel, si je me rappelle bien, elle dit pourquoi pas? On te dit de faire une bracha sur l'éclair et le tonnerre. Elle m'a fait une bracha digne de ce nom, à savoir avec le nom d'Hachem. Vous vous rappelez de ça? Ouais. On avait dit que la plupart des poskim, sfaradim comme ashkenazim disaient que cette bracha-là, on l'a fait effectivement avec le nom d'Hachem. Comment on avait corroboré les propos, comment on avait prouvé les propos? On avait dit que le Shulchan Aruch, à part le pourquoi pas, qui était déjà un très très bon corroborage, mais sinon comment on avait prouvé ça? Avec Boyama et c'est la rachète des Très bien. Le Shulchan Aruch il disait, quand on voit l'éclair ou le tonnerre, on dit Boyama, c'est-à-dire Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Shekocho. Donc tu vois bien que c'est des brachot à réciter avec le nom d'Hachem. On avait demandé, alors pourquoi on pose la question, si c'est si évident que ça. Et là on avait ramené l'opinion du Rav Ovadia Adaya et de certains autres décisionnaires qui vont dans son sens et qui disent la chose suivante. Lorsque j'ai... Quelqu'un veut me répéter ce qu'on avait dit? Qui est-ce qui peut me résumer? Eden, vous pouvez me résumer ce qu'on a dit cette dernière? Sur Rav Ovadia Adaya? Ouais. Il a dit qu'on ne dit pas le nom d'Hachem parce qu'il y a plusieurs poskim comme il y a Sarazim qui disent qu'on ne met pas avec la bracha. Et il dit aussi... Et pourquoi? C'est quoi sa crainte à lui? Pourquoi parce il dit... le temps de réfléchir et de prendre conscience de l'écart, on dépassera le temps du torque et des duos. Très bien. Il avait dit, le Rav Ovadia Adaya, que au moment où tu entends l'éclair, le tonnerre ou l'éclair, eh ben, il faut faire la bracha tout de suite. Tu ne peux pas attendre 1 heure. Maintenant, si jamais tu as vu un éclair il y a 5 minutes et que maintenant tu fais la bracha, c'est bracha levatala. Ta bracha, elle doit être juxtaposée au moment où tu as entendu, vu le tonnerre ou l'éclair. Donc, dit le Rav Ovadia Adaya, et les gens, ils ne sont pas tous compétents dans ce qui s'appelle Torquédé Dibour. Les gens, parfois, tu leur demandes, c'était 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, ils disent à peu près, disons moins d'1 minute. Ah non, c'est pas moins d'1 minute, là on est à la seconde près. Donc il dit le Rav Ovadia Adaya, si on faisait ces brachot avec le nom d'Hachem, imaginez que quelqu'un y voit un éclair et qu'au lieu de faire la bracha tout de suite, il attend 4 secondes, le temps qu'il se réveille, le temps qu'il se rappelle la bracha, le temps que... Qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de faire à ce moment la bracha levatala. Donc, bien on se met d'accord, cette bracha on l'a fait sans le nom d'Hachem, comme ça au moins il n'y a pas de risque. Pourquoi personnellement je vous avais dit que j'ai beaucoup de mal avec cette explication? Sinon il faut aucune bracha. Hein? Sinon il faut aucune bracha. D'abord, sinon il ne faut aucune bracha, très très bien. À part ça... Parce que c'est un deuxième truc, on est préparé. C'est un deuxième... Voilà, à part ça, je vous avais dit, tu sais quoi, d'accord, le premier éclair, tu t'y attendais pas, c'était en plein été, il y a eu un éclair, tu t'y attendais pas, c'est vrai, le temps que tu réalises, ok, d'accord. Mais quand tu vois qu'il y a de la pluie, tu vois qu'il y a un orage, tu as déjà vu un éclair, ok, tu as ouvert ton sidour à la page. Soit après ton sidour à la page, dès que tu vois un prochain éclair, Baruch Atah, et puis voilà. Donc c'est un peu spécial comme opinion, en tout cas c'est comme ça que ce Rav l'a dit. On en était arrivé au deuxième argument, et j'aimerais tout de suite vous présenter cet argument.
Il y a une autre halakha dans les halachot du temps, des éclairs et du tonnerre, etc. Il y a une autre halakha. C'est quoi? Imaginez qu'aujourd'hui, il y ait des éclairs et du tonnerre. Je fais une bracha sur la première fois où je vois un éclair ou alors où j'entends le tonnerre. Imaginez qu'au bout de 10 minutes, il y a encore un éclair et un tonnerre. Qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? On refait la bracha ou pas? Non. Non. Pourquoi? Bah, Ça y est, il a fait une fois, c'est bon. D'accord? Maintenant, imaginez que en une même journée, on arrive à accomplir les deux phrases préférées des Français. Donc, il pleut vraiment, il y a des éclairs et du tonnerre, j'ai fait la bracha. D'accord, ça c'était à 8h du matin. À 9h du matin, il y a eu l'adage français qu'après la pluie, le beau temps. Il a fait très beau. Donc ça y est, tu vas me dire que c'est la même série d'éclairs et de tonnerre. Il a fait beau. Et après, il y a l'autre adage que les Français ne disent pas tellement parce qu'ils sont un optimistes. Après le beau temps, vient la pluie. À nouveau la pluie, et l'orage, et le tonnerre, et les éclairs, et les machins. Est-ce qu'on va dire, je vais refaire. Si maintenant vous prenez un éclair au chocolat, et que je reviens ce soir vous donner un cours, je vous ramène un éclair au chocolat, vous referez la bracha, non? Oui. Ok, alors là, est-ce qu'on dirait par hasard qu'on doit refaire la bracha ou pas? Si c'est la même série d'éclairs et de tonnerre, etc., on a compris que non, c'est pas la peine de refaire la bracha. Mais là, c'est une autre série. Est-ce qu'on doit faire ou pas? Réponse? Oui. Oui. Mais il y a une condition. Raquel, c'est quoi la condition à votre avis? Ça dépend du temps. Ça ne dérange pas les filles là? Ça ne dérange pas? Hein? Qu'il n'y a pas de beau temps entre temps. S'il y a un beau temps entre temps, d'en refaire. Et s'il n'y a pas de du beau beau temps, temps, si c'est 5 secondes, enfin, si c'est très rapidement. S'ils sont pas proches, pour Voilà. il faut un bon laps de temps qui sépare les deux. C'est quoi? Il faut un bon laps de temps qui sépare les deux. Je crois avec la caméra complètement, vous savez plus. Que quoi encore une fois? Il faut un bon laps de temps qui sépare les deux. Un bon laps de temps, c'est bien, un bon laps de temps. C'est quoi un bon laps de temps? Non, il faut Il qu'il y y ait a un changement de temps. enfin, je sais pas de l'heure exacte, mais il faut qu'il y ait vraiment une. faut qu'il y ait une un moment de la journée, quoi. Il faut qu'il y ait Une il y a eu semaine. non, faut qu'il y ait une il y a un changement de température flagrant. Pardon, je vous ai- Température, mais parfois il fait très chaud quand il y a le clair de tonnerre. Non, mais. C'est une question de Pas forcément température. température, changement de. Très bien, très très bien. Ça se dégage. Très très bien. Que la pluie s'arrête. Avital, elle dit, il faut qu'il y ait eu un changement. C'est quoi ce changement? Le Shulchan Aruch, les poskim, ils disent, nitpazru ha'ananim. Littéralement, les nuages se sont dispersés, le ciel est complètement bleu. Et les enfants ils demandent à leurs parents, elle est où la barbe à papa? Elle a complètement disparu. Il faut qu'elle ait complètement disparu, la barbe à papa, qu'il n'y ait plus un seul nuage. On appelle ça comment? Nitpazru ha'ananim. Si les nuages ils sont complètement partis, et qu'il y avait un beau ciel bleu, et qu'ensuite, à nouveau, il y a eu les nuages, et la pluie, le froid pour Avital, et en plus, l'éclair et le tonnerre, alors là, qu'est-ce qui se passe? On considère que c'est un nouvel épisode. Et donc, on pourra refaire la bracha. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut, en une même journée, prononcer, potentiellement, je vous dirais même 1000 fois, si 1000 fois il fait beau, il fait pas, on n'a jamais vu ça. Mais en tout cas, tu pourrais potentiellement, une fois, deux fois, trois fois, si effectivement il fait beau, il fait moche, il fait beau, il fait moche, tu pourrais faire la bracha plusieurs fois. D'accord? Une fois, un père, il dit à son fils, je suis pas sûr que les clignotants, ils marchent. Tu peux peut-être mettre derrière, tu me dis s'il marche ou pas. Mon fils était un peu bref. Alors il dit à papa, bon vas-y, mets-les. Il dit, il marche plus, il marche plus, il est réparé, il marche plus. D'accord? Si c'est comme ça votre journée, il fait beau, il fait moche, il fait moche, il fait beau, il fait moche, eh ben, vous pourrez plusieurs fois faire la bracha. Bien, le Rav Ovadia Adaya, et maintenant je vous demande de concentrer. Bien, le Rav Ovadia Adaya, il dit, mais est-ce qu'on est vraiment compétent dans, ça veut dire quoi, nitpazru ha'ananim? Ça veut dire quoi que les nuages, ils se sont dégagés? On n'est pas compétent. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il reste encore un petit quelque chose. L'autre, il va dire, machin, peut-être que tu sais pas bien voir. Que... Si on pouvait être certain qu'on savait c'est quoi nitpazru ha'ananim, alors on dirait, ok, fais ça avec le nom d'Hachem. Mais imagine, tu t'habitues à faire ça avec le nom d'Hachem, et tu sais pas c'est quoi nitpazru ha'ananim, et alors que 8h, t'as déjà fait la bracha, tu l'as refait à midi parce que toi tu penses que ce laps de temps dans lequel il a fait beau, ça s'appelait vraiment beau d'après la halakha, en fait ça s'appelait pas beau d'après la halakha. Tu vas faire bracha levatala. Pourquoi vous trouvez ça bizarre? C'est ça l'une des deux raisons. Moi, je suis d'accord avec la première. Hein, Ruth, pourquoi vous trouvez ça bizarre? Bah, on n'est pas J'ai pas compris vraiment la question. La question, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Rav Ovadia Adaya? Est-ce que vous comprenez? Pas vraiment. Pas vraiment, pourquoi? J'ai pas compris en fait. Bah, ça vaut quand il y a plusieurs fois, mais pas quand il y a une seule Hein? fois.
cette réponse-là, elle vaut quand il y a plusieurs fois le. Oh, Moi, je Bien suis fait. d'accord avec le. ça c'est ce que vous dites, Léa. Qu'est-ce que vous dites d'autre? Bah, moi je suis pas d'accord parce que les gens ils savent voir dans le ciel quand même. D'accord. Ah non, mais moi, je suis d'accord parce qu'il n'y a jamais la grande nuage voix dans le ciel. C'est jamais quoi? Il n'y a jamais aucun nuage dans le ciel. Là, il va dire c'est bon, il fait beau, puis il va dire non, il y a encore des nuages. Moi, je suis d'accord avec ça. Au contraire, vous êtes d'accord avec moi? Avec le rap. Ah, vous êtes justement d'accord avec moi, d'accord? Quoi? Oui. Oh, regardez. Premièrement, il y a la ta'ana que la Vitale elle donne. Et elle dit, mais attends, on est pas des gamins. Ça va, on sait regarder le ciel, on sait voir les nuages. T'expliques à sa tête dans les nuages, lui, il peut s'embrouiller avec les nuages. Mais quelqu'un qui est normal, il sait c'est quoi. Mais vous savez quoi? Ça, à la rigueur, elle vous a répondu, votre amie. Elle dit, non, on va savoir, c'est quoi exactement les nuages. Il y a des nuages qui ne sont pas tellement perceptibles, tu crois les voir, en fait, t'as oublié tes lunettes, c'est pour ça que machin. Il peut y avoir des choses comme ça. Mais sur ça, elle dit, Léa, elle dit, mais au moins la première fois, on était en été, il faisait beau, tout allait bien. D'un coup, aujourd'hui, éclair, tonnerre. Je peux être sûr qu'avant, pendant tout l'été, il y a bien eu un moment, il n'y avait pas de nuages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si dans la même journée, quand il y a eu un moment, il a commencé à faire beau et puis après il refait moche, tu veux éviter de faire la deuxième fois que le nom d'Hachem, je peux comprendre. Mais à cause de ça, dire qu'à chaque fois, même quand tu l'as fait qu'une fois par jour, tu fais ça en nom d'Hachem, c'est un petit peu bizarre. Donc ça, en tous les cas, c'est le concept du Rav Ovadia Adaya. Mais, comme je vous disais, on n'est pas posé que la halakha comme ça, la plupart des poskim en tous les cas. Si votre Rav c'est le Rav Ovadia Yosef, si votre Rav c'est le Chafetz Chaim, si votre Rav c'est... La normale, c'est censé être avec le nom d'Hachem, comme le Shulchan Aruch l'écrit, Baruch Ata Hachem, le Kelim Melech Haolam. Si quelqu'un dit, moi je veux faire comme Rav Ovadia Adaya, c'est la coutume de mes parents, ok, coutume de mes parents. Mais sinon, ça vaut le coup de faire avec le nom d'Hachem, c'est le bracha là. Maintenant, oui. Juste là le fait que si les nuages se dispersent, c'est avec bracha qu'on va avec le nom d'Hachem, pardon. Non. Si ça s'est dispersé, que vous avez un doute, c'est vraiment dispersé, là je peux comprendre que la deuxième fois vous fassiez sans le nom d'Hachem. Je peux comprendre, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais je peux comprendre là qu'on dit ça. Non, mais là le Rav dit avec bracha. Dans le cas où ça s'est vraiment dispersé, Non, le Rav il dit on fait jamais cette phrase que le nom d'Hachem. L'une des raisons c'est celle-là. Tov, on continue s'il vous plaît. Maintenant je vous pose une question. Une question très très intéressante. Depuis la semaine dernière vous attendez la réponse à cette question. Donc c'est le moment d'en parler. Est-ce que les femmes sont concernées par cette bracha? Ça veut dire double question. Premièrement, est-ce qu'elles sont concernées ou pas? Et si oui, est-ce qu'elles font la bracha avec le nom d'Hachem? Alors j'aimerais bien que Rachel elle me donne la réponse. Pourquoi pas? Pourquoi pas quoi? Pourquoi elles vont pas? Bien fait. Mais c'est une image sur Instagram, ça dépend du Non, pas du tout. ça. Non, mais non, c'est pas le même temps. Là, on Même parle si elle de- vient de manger un enfant, je pourrais quand même la faire la bracha dans une cause. Quand on dit ça, qu'il dépend du temps, c'est pas le temps la météo, c'est le temps les horaires. Donc, c'est pas du temps. Alors, Bah oui. qu'est-ce que vous pensez? Et Mouna, qu'est-ce que vous dites? Non, mais c'est comme quand on mange, c'est un moment, mais c'est pas, ça peut arriver plusieurs fois dans la journée, c'est pas, Donc vous devez c'est faire. pas défini, c'est pas vraiment défini. Donc vous devez faire. Ah ouais, Et avec le nom d'Hachem? Oui. Ok, Teila? Comme je sais pas, je comprends pas aussi. Oui? Bah oui, on doit le faire. Avec le nom d'Hachem? C'est bien, mais c'est moi, pour moi, c'est bien, mais c'est un pour une femme plus. ou pour un homme, Oui, c'est la non. même Qu'est-ce qu'il y a, règle. c'est bien? Avec le nom d'Hachem, pour une femme ou pour un homme, c'est la même règle. Bien fait. Alors je vais vous dire, et c'est très important de comprendre. D'abord, la réponse c'est pourquoi pas. Et je vous demande d'adopter cette logique, juste que les rabbinim, après les rabbins qui viennent pas me téléphoner à chaque fois, il paraît qu'à chaque fois qu'on pose des questions aux élèves à cause de vous, ils disent pourquoi pas. D'accord? Si quelqu'un vous demande quel bracha on fait sur un gâteau, ne dites pas pourquoi pas. D'accord? Il faut savoir comment le dire. Mais quand on pose une question bizarroïde, du genre, est-ce que les femmes, elles doivent faire ou pas? C'est pas bizarre. C'est une question bizarroïde. Pourquoi c'est une question bizarroïde? Attendez. D'abord, je vous préviens, moi j'ai rien contre les femmes. C'est juste que les femmes, c'est une race à part et que moi je suis raciste. Sinon, tout va bien. Je rigole. Les femmes, c'est comme les hommes. Maintenant, il y a juste une exception entre les femmes et les hommes, c'est que les femmes, elles sont dispensées de certaines brachot. Une fois, je me rappelle, c'était dans ce séminaire. Il y a une fille qui était au séminaire, et était en train de se... Pendant 10 minutes, elle s'est battue avec moi.
10 minutes. Elle me dit, mais non, nous les femmes, on fait pas avec la bracha, et puis on fait même pas birla, et nous les femmes, pendant 10 minutes. Alors moi, ça me dérange pas de me battre avec une élève, mais elle était comme ça, ceinture noire de karaté. Moi, si je suis ceinture noire, c'est de judo, mais judo orange, d'accord? Je n'ai aucun rapport, genre. Et alors, à un moment, j'ai voulu me défendre, au bout de 10 minutes. Je lui ai dit, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette mitzvah, que les femmes, elles sont tenues de toutes les mitzvot, sauf les gens qui dépendent du temps? Il me dit, bien sûr. Je lui dis, les éclairs et le tonnerre, ça dépend du temps ou pas? Il me dit, ben oui, ça dépend du temps, ça dépend de la météo, quand il fait moche. C'est là que, exactement comme votre ami Avital. Et ben je lui ai expliqué, et ça m'a fait éclater de rire. Et à chaque fois, derrière Avital, quand je raconte cette histoire-là, les filles, elles s'éclatent de rire, parce que quand on dit une mitzvah qui dépend du temps, on ne fait pas allusion au temps, il fait beau, il fait moche, il fait machin. On fait pas allusion à ça. D'accord? Une fois, je parlais du temps, le temps, c'est pas long d'avoir un tonnerre. Non, le le temps. Pas météo. Non, le temps, il faut que vous compreniez, ça veut dire quoi le temps? Une fois, il y a un prof qui a demandé à son élève qui était nul en conjugaison. Il dit, est-ce que tu peux me conjuguer le verbe faire à tous les temps? Non, lui, d'où il sait faisait, fera, fut, machin, il ne sait pas. Alors il a répondu, il dit, oui, je peux. Il fait beau, il fait moche, il fait nuageux, il fait moyen. D'accord? Comme ça, il était tranquille. Et une fois, hein, sa morale lui a demandé, dis-moi, la phrase « je suis belle », c'est à quel temps? Quand l'élève il dit je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas du présent, peut-être c'était du passé. Donc, en tout cas, c'est quoi le temps? Faites de la philosophie, là, des blagues sur le temps. C'est quoi le temps? Le temps, ça veut dire une mitzvah qu'on ne peut accomplir qu'à un moment donné. Une seconde, le chauffard. Le chauffard, qu'est-ce qui peut participer? C'est qu'à un moment donné. Qui, le chauffard? Bah oui, c'est qu'à Rosh Hashanah. Non, le chauffard, c'est pas Karosh, c'est pas ça qui fait que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Ce qui fait que ça dépend du temps, c'est que tu peux sonner que le jour et pas la nuit. Tu peux sonner la nuit, mais tu vas réveiller les voisins et tu n'es pas quitté de la mitzvah. Donc pourquoi tu sonnes le jour? Parce que la Torah a demandé de sonner le chauffard le jour. Ça, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et ainsi de suite. Les téphilines, c'est une mitzvah qui dépend du temps parce que Shabbat, on ne les met pas. Pas simplement parce que la nuit, on ne les met pas. Là, potentiellement, s'il se met à avoir des éclairs ou du tonnerre, que ce soit en Tishrei, en Cheshvan, en Kislev, le jour, la nuit, et bien dans tous les cas, tu fais la bracha. Donc c'est pas une mitzvah qui dépend du temps. C'est vrai qu'il n'y a qu'à certains temps que tu peux la faire. Mais c'est pas que... Ça veut dire, en d'autres termes, une mitzvah qui dépend du temps, c'est une mitzvah qui est intrinsèquement liée à un temps. Le chauffard, la nuit, ça n'existe pas. Sauf dans les rêves. Le chauffard, la nuit, c'est pas une mitzvah. Par contre, l'éclair et le tonnerre la nuit, c'est une mitzvah. Quand il y a des éclairs et le tonnerre la nuit. Donc ça, c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. Donc une seconde, juste je finis. Donc puisque c'est ça qui ne dépend pas du temps, et bien les femmes, elles sont tenues. Donc elles sont tenues aussi bien que les hommes. Je vous ai posé la question avec le nom d'Hachem ou sans le nom d'Hachem? Vous m'avez répondu. Vous m'avez dit, avec le nom d'Hachem. Ça change quoi, homme ou femme? Dans tous les cas, si on dit que c'est que le nom d'Hachem, c'est que le nom d'Hachem. Donc d'après le Rav Adaya qui dit que les hommes ils font sans le nom d'Hachem, il va dire que les femmes elles font sans le nom d'Hachem. D'après les autres poskim qui disent que les hommes ils font avec le nom d'Hachem, les femmes elles font avec le nom d'Hachem. Donc moi, mon conseil, ce que je vous recommande, si vous pouvez, si ce n'est pas la coutume inverse de vos parents ou de vos grands-parents, c'est de faire cette bracha avec le nom d'Hachem. Il y a des questions, Bechavod. Oui. Pessah, c'est une Pessah. fois qui dépend du temps, mais les femmes elles sont obligées. Il faut manger la matzah le soir. De quoi? Il faut manger la matzah, kazaït matzah. C'est ça la mitzvah le soir de... C'est une mitzvah qui dépend du temps. Manger la matzah le soir de... Très bien. Alors là, vous touchez déjà aux exceptions. Il y a des exceptions à la règle. Il y a des mitzvot, comme par exemple la Megillat Esther aussi. Que celle du soir, c'est que le soir. Celle du jour, c'est que le jour. Et pourquoi les femmes, elles sont tenues? Alors il y a des psukim desquels on déduit. Là, par exemple, on dit que Afhem Ayou Beoto Enes. Les femmes aussi, elles étaient dans le même miracle. Et chaque mitzvah, il y a une explication pourquoi les femmes, elles sont tenues. Donc là, je ne vous fais pas un cours sur toutes les halachot qui dépendent du temps, parce qu'il y a vraiment tellement d'exceptions, tellement de guidarim, de définitions qu'on pourrait donner, que ce serait compliqué. Mais juste, ce qui est sûr, c'est que les éclairs et le tonnerre, ce n'est pas une mitzvah qui dépend du temps. D'accord? Pareil, un gâteau. Gâteau, c'est pas de manger. Alors, il y en a qui pensaient une mitzvah de manger, c'est pas une mitzvah de manger. Mais même si tu pensais que c'était une mitzvah de manger, à qui pour t'as pas le droit de manger? Alors, tu vas me dire que c'est une mitzvah qui dépend du temps? Non, aucun rapport.
Tu manges quand tu veux, le jour, la nuit. Il y a un jour, tu n'as pas le droit de manger. Ok, tu n'as pas le droit de manger. Vous comprenez? Il ne faut pas confondre les deux choses. Oui. Est-ce que les 10 commandements, écouter les 10 commandements, c'est une mitzvah, une obligation? Écoutez les 10 commandements. Oui. C'est vrai, écoutez, quand vous les écoutez? C'est la même. Ah, au moment où on lit? Oui. Attendez, est-ce que c'est une obligation d'écouter la lecture de la Torah en général? Non, mais là, les 10 commandements. Non, les 10 commandements, c'est pas comme Parashat Zachor, où il y en a qui disent que les femmes elles sont obligées et tout. Non, les 10 commandements, c'est comme le reste. Il y en a qui ont la coutume de se lever quand on lit les 10 commandements, et c'est même ça, pas tout le monde est d'accord, mais non, il n'y a pas d'obligation particulière d'écouter les 10 commandements. Et les parachats spéciales, genre parachats Zahra? Parashat Zachor, ça on en parlera avec avant Purim. Il y en a qui disent que les femmes elles sont obligées, il y en a qui disent que non. Et comme c'est une Zadéoraïta, on recommande aux femmes de le faire. D'accord, Noah et la Tzniout, c'est bon, c'est les hommes et les femmes, ils peuvent se. Hein? Allez, Bravod. Ça revient un truc sur la synagogue, quoi. Est-ce qu'on a le droit de se prosterner, par exemple, pas se prosterner à terre, mais de se courber comme ça quand on dit Baruch Hashem Eloheinu Haolam. Quel rapport avec notre sujet? Non, ça n'a aucun rapport, mais c'est parce que ça m'a fait penser, mais c'est important. La coutume, dans la plupart des endroits, c'est de se prosterner comme ça, de se laisser un petit peu et de faire barrer Il y Hashem. en a qui disent qu'on n'a pas le droit. Ouais, venez. C'est écrit dans le sinon qu'il ne faut pas se lever. J'ai pas dit se lever. J'ai dit se lever, c'est assis, tu te baisses et tu fais. Si vous voulez qu'on fasse un cours sur Baruch, on fera. Venez juste, on essaye de finir notre sujet aujourd'hui, parce que sinon on va pas finir. Maintenant, donc vous avez compris comment ça marche? Donc cette bracha, dites-la avec le nom d'Hachem. À mon avis, que vous soyez une femme ou alors un homme, ça change strictement rien. Vous devez faire cette bracha. D'accord? Maintenant, j'aimerais continuer encore avec autre chose. Imaginez que vous voyez un éclair. Tout de suite, vous vous rappelez, vous avez le cours là qui fait flash dans votre esprit, et vous dites Baruch. Maintenant, vous dites, attends, mais je ne me rappelle plus exactement, éclair, c'est cette bracha. Le temps que tu réfléchisses, en espérant qu'il n'y ait pas de court-circuit dans ton esprit, d'accord? Mais qu'est-ce qui risque de se passer? Le temps, il va passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Mais avant ça, j'aimerais vous parler d'une halakha très précise. Une halakha qui figure dans Shulchan Aruch. Vous allez me dire que c'est un cas d'école, et c'est possible que ce soit un cas d'école, mais c'est un cas qui figure dans Shulchan Aruch. Le bonhomme, il est aux toilettes, tranquillement, et à un moment donné, il entend le tonnerre. Je sais pas, disons, il tire la chasse, il entend le tonnerre, il dit à chaque fois que ça faisait tellement de bruit quand je tire la chasse, il entend le tonnerre. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire la bracha. On peut faire une bracha aux toilettes? Non. Mais il a entendu le tonnerre, il a peur de rater sa bracha. Shulchan Aruch, il dit, s'il a le temps de sortir des toilettes, de s'essuyer un peu les mains, quelque chose, pour que ses mains n'aient plus d'impureté, d'accord? Et qu'avec ça, après, il est encore dans le laps de temps de torquer des dibours, genre Spider-Man. Et la charia Hein? il va pas faire la charia comme ça. Il fait après. Non, la charia, il fera après, c'est pas grave. Ah, il peut faire après. Oui, c'est pas très grave ça, charia, il a du temps pour le faire. Mais s'il arrive à faire ça, c'est un cas d'école, hein, dit le Shulchan Aruch, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Eh bien, il peut faire la bracha. Il est encore dans torquer des dibours, shalom, alecha, rabbi, il est encore dans ces 3 secondes, donc il peut encore le faire. D'accord? C'est qui le héros qui donne l'heure la plus rapidement quand on lui demande? Flash. Spider-Man. D'accord? Maintenant, regardez. Le... Spider-Man, d'accord. C'est qu'on va rigoler maintenant, juste ne rigolez pas au cours d'après quand vous comprendrez la blague. Alors maintenant, regardez. La question est la suivante. La question est la suivante. Vous avez... alors, Shraour après, il dit, et sinon, il n'arrive pas. Parce que le bonhomme, il a vu un éclair, ok, mais il faut aussi qu'il ferme sa fermeture éclair. Il faut aussi qu'il sorte et qu'il s'organise et que machin. Vous êtes d'accord que 3 secondes, c'est difficile. Oui ou non? Alors sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne fera pas la bracha. C'est clair? Bien fait. Là, ici, on a une grande marloquette à poskim entre les poskim et les mekoubalim. Parce que là, vous vous moquez, vous dites, mais c'est pas possible, tu peux pas attendre 3 secondes t'habiller, etc. Mais ce cas, il peut exister. Par exemple, vous êtes dans les toilettes, ça y est, vous êtes déjà complètement habillé, machin, juste, ou alors vous êtes rentré aux toilettes pour arranger quelque chose, pour amener du papier, je sais pas moi, on n'a pas en train de faire ses besoins, donc ça va, on est dans l'espace qui s'appelle les toilettes, on a entendu le tonnerre, on peut une seconde sortir et le faire comme ça, et puis voilà, oui ou non? Donc c'est un cas qui peut se présenter. Vous savez quoi, la Sharia Tsar? Vous êtes en train de faire la Sharia Tsar.
Bon, on parle de toilette. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que c'est un cas qui existe. Là, il y a une grande marloquette entre les poskim et les mekoubalim. Le Shulchan Aruch, il dit, eh ben c'est pas grave, juste tu te frottes les mains un petit peu si tu as de la saleté, et puis voilà. En fait, il faut comprendre une chose. Quand on parle de mains sales, il y a deux choses, et les gens ils s'embrouillent, et c'est pas mon sujet, je pourrais pas faire un long cours sur ça maintenant, mais il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la saleté, et il y a ce qu'on appelle l'impureté. Quelqu'un rentre aux toilettes. Il n'a pas fait ses besoins. Il ne s'est pas sali les mains. Il ne s'est pas essuyé. Rien. On dit, ouais, mais t'es rentré aux toilettes. Dans les toilettes, il y a ce qui s'appelle l'impureté. D'accord? Oui ou non? Et il y a un autre concept qui s'appelle la saleté. Quelqu'un, il n'a pas été aux toilettes. Il n'est pas rentré dans ce lieu impur qui s'appelle les toilettes. Mais il s'est sali. Il s'est sali les doigts avec de la saleté, avec des choses comme ça. C'est deux choses distinctes. Et attendez une seconde. Et dans tous les cas, on ne peut pas faire de bracha, a priori, tant qu'on a soit de l'impureté, soit de la saleté. D'accord? Vient le Shulchan Aruch et il dit, regarde, c'est vrai qu'a priori, quand tu sors les toilettes, on aimerait bien que tu te laves les mains d'abord et qu'après tu fasses ta bracha sur l'éclair et le tonnerre. C'est vrai. Mais là, tu risques de rater. Parce que si tu rates ton torqué des dibours, oui, et qu'en plus, après, il n'y a plus à nouveau de tonnerre, ben, tu vas perdre ta bracha. Alors dans ce cas-là, l'essentiel, c'est que tu n'aies pas de saleté sur tes mains. Donc peut-être tu t'es un petit peu mouillé ou quoi, allez, tu fais vite comme ça, il n'y a plus de saleté, et, 10 secondes, et 9, et tu peux faire la bracha. Par contre, le Kaf HaChaim, lui, il dit pas ça. Lui, il dit que d'après les Mekoubalim, tu fais pas de bracha avec du Ruach Ra'a sur tes mains. Donc d'après lui, tant pis, tu dois te laver les mains avec de l'eau, et ça prendra plus que 3 secondes, et tu vas rater ta bracha de l'éclair et du tonnerre, tu rateras. Donc, on a, encore une fois, marloquet. Shulchan Aruch, il dit que si tu as de la saleté, tu ne pourras pas. Mais si c'est que de l'impureté, tu peux. D'accord? Or que le Kaf HaChaim, il dit que même l'impureté, c'est un problème. Et quand on parlera, si un jour on a du temps pour parler de toutes ces différences-là, entre la notion de saleté et d'impureté, dans les brachot, parce que c'est plein de choses, tu touches les chaussures, c'est pourquoi tu dois laver les mains à cause de l'impureté ou à cause de la saleté. Et ça change beaucoup. Donc Bezrat Hashem, on aura l'occasion. Juste, Révital, une femme de ménage elle rentre dans une école, on lui demande de nettoyer les salles. Alors, dans cette école-là, c'est pas numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. C'est écrit avec des lettres de l'alphabet A, B et C. Dans quelle salle elle va rentrer en urgence? La salle, c'est... Je croyais que vous répondiez à ma question, Raphaël. Vous avez compris dans quelle salle elle va rentrer en urgence? La saleté. D'accord. Bechavod, c'est quoi votre question, Révital? Est-ce que dans n'importe quel cas, dans le cas où on entend le même ou pas, est-ce qu'on a le droit de faire des fêtes dans les toilettes quand on est en point d'eau, par exemple? Est-ce qu'on a le droit de faire une fila là-bas? Des fois, dans les toilettes, il y a un point d'eau. Oui. Alors, quand dans les toilettes, il y a un point d'eau, vous avez le droit de faire une fila dans ce point d'eau, mais la bracha à l'extérieur. Vous n'avez pas forcément une salle de bain. On ne fait pas de bracha dans une salle de bain. Hein? Exactement. Or ça, si on en parle une fois, je vous expliquerai que dans les toilettes, il y a de la touma. Dans les toilettes plus salle de bain, pour beaucoup de poskim, il n'y a pas de touma. Je vous expliquerai si vous voulez qu'on en parlera de ça. Ça, en tous les cas, c'était le sujet d'une personne qui est dans ce cas. Oui. Alors si une personne, elle se réveille, elle a fait une sieste, et elle entend le tonnerre ou l'éclair, bah elle peut pas faire la bracha jusqu'à qu'elle a fait une motivation. Très bien. Très bien. Une personne, elle se réveille. Elle est en train de dormir tranquillement, elle entend l'éclair et le tonnerre. Elle se réveille. Et bien sûr, en sursautant, et à ce moment-là, elle veut faire la bracha. Disons qu'elle arrive dans les 3 secondes à qu'est-ce qu'elle doit faire? D'après le Kaf HaChaim, impossible. Donc, tu as du roi Ra sur tes mains, impossible. D'après le Shulchan Aruch, eh ben, tu fais comme ça et puis tu peux faire la bracha. Et la bracha, c'est... La bracha, ça dépend qui vous suivez. Si vous suivez le Shulchan Aruch, vous pouvez. Si vous suivez le Kaf HaChaim, vous ne pouvez pas. Disons que si vous n'êtes pas une grande kabbaliste, vous pouvez. Et Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia le tourne. C'est quoi le Shulchan Aruch? Ouais, lui, il a comme Shulchan Aruch chaque fois. Oui, vous avez une question? Oui, mais c'est pas trop important qu'est-ce qu'il a écrit, pas du tout. Alors, vous l'attendez la suite, après vous posez vos questions? D'accord. Je continue. Souvent, ça arrive, donc maintenant qu'on a compris ce point-là de Torqué des Dibourg, on peut en arriver à une question intéressante. J'entends le tonnerre et j'ai pas envie de le rater,
Et je dis Baruch, mais je me rappelle plus si sur le tonnerre on fait chez Koko Gvurato ou au Sema Bereshit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si tu avais déjà un sidour ouvert devant toi, que tu t'étais rappelé qu'on fait comme ça, il n'y a pas de problème. Les gens qui disent, moi je sais pas, moi je ne connais pas par cœur la bracha. Et j'ai pas envie de rater. Alors, moi le conseil que je donne en général aux gens dans ce cas-là, c'est qu'ils fassent d'abord un stage de makamim. Vous savez c'est quoi les makamim? C'est la chazanout sfarad, qui ressemble un peu à la chazanout arabe. Tu commences le barour et tu t'éclates. Barour. Et pendant ce temps-là, tu t'avances, tu vas chercher un sidour. Hein. Barour. Et puis vous pouvez faire comme ça autant de makamim que vous voulez, jusqu'à ce que vous vous rappeliez c'est quoi. Et là, vous finissez votre bracha dans les mots en vous rappelant. Juste. Le temps est passé. Pourquoi pas? Le temps est passé. Non, t'es dans la bracha. J'ai pas dit que tu dis barouk, après tu fais une interruption pendant 1 heure. J'ai dit tu chantes ton barouk. Oui, c'est pas. Mais en vrai, c'est faux parce qu'on dit pas comme ça d'habitude. On fait pas une bracha comme ça. Ça dépend. Mais si, il y en a qui font comme ça. Il y en a qui font comme ça. Non, mais d'accord, mais. Vous avez jamais refait un Beth Knesset marocain? Le Nagdishar dans un Beth Knesset marocain, ça peut prendre facilement 20 minutes. Après, à l'autre Beth Knesset, l'autre il continue. Mais juste une chose, si vous faites de la phrase d'Anout, juste une chose, il faut faire attention. Pourquoi faire attention? Parce qu'une fois, il y a une fille qui voulait faire un shidour. Et son père, il lui a dit, écoute, je veux bien que tu fasses des shidouchim, mais tu te maries avec un talmid chacham. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle est tombée sur quelqu'un, ni talmid, ni chacham, ni walou. Le père, il dit, mais attends, moi je veux que mon père, la fille dit au garçon, bon, tu me plais, on se plaît, nous nous plaisons, vous vous plaisez. D'accord, mais il y a un problème. Il y a un problème. Mon père, je vais te présenter, il va me dire, mais aucun rapport. Le bonhomme, il est en short, avec des boucles d'oreilles un peu. Aucun rapport. Alors la fille, elle dit au garçon, bon, regarde, j'ai une idée. Quand je vais te faire venir à la maison Shabbat, ok, tu vas demander à un copain qui te prête une veste, un chapeau, quelque chose, et prépare aussi un petit dvar, quoi, hein, quand mon père il te demande un petit dvar, dis-lui un petit dvar et tout. Et voilà, tu peux pas comme ça venir, et comme si de rien n'était, Tarzan et rentre à la maison. Non, faut que mon père il voit que t'as un talmid chacham, enfin, au moins qu'il ait l'impression. Le garçon il dit, ok, pas de problème. Allez, donc maintenant ton père va m'inviter dans 2 semaines, allez, je vais pousser à part pendant 2 semaines, machin. Ok. Après, la fille, elle pense à un problème, elle dit, attends, mais il y a un grand problème, parce que mon père, quand il invite des invités, surtout les amis des Haramim, ben, il leur demande de faire le kidouche. Tu sais le faire le kidouche, toi, ou pas? Il dit, mais jamais de la vie, moi, je ne sais pas faire le kidouche. Il dit, comment on fait? Tu vas pas lui dire, je sais pas. D'un coup, la fille, elle a une super idée. Elle dit, écoute, mon père, lui, il voit pas très bien. Donc lui, il est assis au bout de la table, on va demander d'être assis de l'autre côté. Il va te donner le verre, et moi, je te souffle à côté. Je te souffle. Toi, tu fais Baruch Ata. Il avait très belle voix en plus. Baruch Ata. Ok. Ils arrivent là-bas. Le monsieur, il est très content. Baruch Hashem, on va avoir un Khatan Talmid Chacham, bien habillé. Tu sais, hein. Et ça va, fais-nous le kidouche. Avec plaisir, machin. Quelle heure vous voulez que je vous fasse? Il prend le verre. Le père, il retourne à sa place. Et alors, sa Kala, il lui dit Vaïchoulou Hashamaim. Vaïchoulou Hashamaim. Et puis, il fait tellement comme ça. À un moment donné, sa kippa, elle tombe par terre. Après, elle lui dit, mais ta kippa est tombée par terre. Ta kippa est tombée par terre. D'accord? Donc attention quand vous faites du makamim, à ce que votre kippa, si vous êtes un garçon, ou votre chouchou, si vous êtes une fille, ne tombe pas par terre. Ça, c'était la soudia. Maintenant, je continue avec encore une question très intéressante. Vous êtes en train d'étudier la Torah. Ah, ça c'est un cas hein, qui va se présenter à vous, vous allez voir, ça va vous arriver. Vous êtes en plein cours de Torah, avec le Rav ou la Rabbanite le plus sévère du séminaire. C'est qui la Rabbanite la plus sévère? Vous voyez rien? On dit rien. On dit rien. Parce que les gens là. Vous êtes en plein cours, d'accord? Je sais pas moi, vous êtes d'accord? Ok. Vous êtes en plein cours avec quelqu'un de sévère. D'un coup, vous entendez l'éclair de tonnerre. Alors, introduction d'abord, pour bien que vous compreniez la problématique. C'est que ces brachot-là, c'est bien, dans la mesure du possible, de les réciter debout. Ça veut dire que quand, par exemple, le Rav Auerbach, il dit, tu te promènes près de la mer, et tu vois la mer, et ça fait 30 jours que tu ne l'as pas vue, et que tu veux faire la bracha dessus, parce qu'il y a une bracha à réciter quand on voit... Attendez, il y a une bracha à réciter quand on voit la mer, d'accord? Pas la belle-mère. C'est Diana maintenant. Tu vois... Non, pas qu'elle meurt.
Les mecs, genre que Dayan et mec, il me donnait telle belle mère. Maintenant, regardez, le bonhomme, il voit la mer, le rab, il est en voiture. Le rab il dit tu sors de la voiture, tu te lèves et tu fais la bracha. Alors, ça va me dire, si Torquedé dit bon, la mer, elle disparaît. Non, elle disparaîtra pas, Torquedé. Donc, ça, il n'y a pas de problème, tu peux faire la bracha tranquillement sur la mer. Maintenant, donc c'est une bracha à réciter debout. Donc, vous êtes avec le rab ou la rabbinite le plus sévère du séminaire, s'il y en a, et vous entendez le tonnerre. Donc maintenant, si vous vous levez, bon, je ne sais pas si vous levez sur la chaise ou sur une échelle ou quoi, mais si vous vous levez, vous commencez Baruch Ata Hashem, ce rêve va vous dire ça va, je ne te dérange pas, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait? En d'autres termes, ma question, là je l'ai présentée de façon un petit peu amusante, peut-être que la vérité c'est encore pire, mais moi ce que j'aimerais vous dire c'est, est-ce que quand je suis en train d'étudier, là j'ai fait l'exemple dans le cadre d'un cours, mais on pourrait faire l'exemple que je suis en train de vous faire un cours sur les éclairs et le tonnerre, d'un coup il y a éclair et tonnerre, vous voyez, travaux pratiques. Est-ce que je dois m'interrompre de vous donner le cours, de vous parler de Torah, pour faire cette bracha ou pas? Vous avez un rab qui vous fait un cours sur la paracha, il ne parle pas du déluge, il parle d'un sujet complètement différent, éclair, tonnerre. Est-ce qu'il doit s'arrêter en pleine phrase pour faire la bracha sur le tonnerre ou pas? Et si vous connaissez la réponse à cette question, mais l'étude à la Torah, elle est beaucoup plus forte que ça. Après, il explique. Mais c'est une bracha un peu facultative. C'est une bracha. oui, on s'interrompt pas. L'étude à la Torah, c'est vraiment tous les jours fou. Quand elle est On ne fait pas tous les jours. Ouais, mais c'est un peu. On les fait, ça va. Il y en a pour Non, mais le limite, c'est. 2 minutes. Même pas 2 minutes. Si vous faites beaucoup de macamim. Ouais, non. Après, il explique. Non, moi, je dis non. Moi, j'y fait, après, il explique au cas, genre, pourquoi. Ça va, c'est rien. Et si c'est une élève, vous le faites, après vous expliquez au rab qu'avant de vous renvoyer, au moins qu'il sache pourquoi il vous Non, moi, renvoie. je dis que l'étude à la Torah, c'est plus important que ça. Mais c'est une bracha, c'est pas. Elishéva. Ça va, les gens. Il faut s'arrêter sur la Maintenant ou jamais. Non, maintenant ou. C'est la prochaine fois qu'il y aura un rab un peu plus sympa. Qu'est-ce que vous dites, vous, Déborah? C'est pas négliger le cours. Moi, je dis. Je sais pas. Non, c'est négligé. C'est pas respectueux, alors soit on peut la faire assise. Ah, c'est vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de la Torah? Vis-à-vis du rab. Il n'y a pas de rab, vous êtes toute seule en train d'étudier. Ah, Vous êtes en Chavruta avec les valeurs. oui, alors. Vous voyez un éclair tonnerre. Bracha ou pas? Ah, bah oui. Si on n'a pas la possibilité de se lever, alors on la fait au moins. D'accord, Sarah, ce que vous dites? Comment ça? On fait la bracha. D'accord. Je vais vous dire, on a un principe de halakha. D'accord? On a un principe de halakha. Je me serais aussi attendu à ce que Rachel me dise pourquoi pas. Genre pourquoi on s'interrompra pas. Maintenant, c'est quoi le principe de halakha? Le principe de halakha, Le niveau de Torah, c'est plus important que c'est le que regardez. Là, tu dis pour mettre en pratique. regardez, écoutez bien. On a, dans toute la soulia du Limud Torah, on a un point qu'il faut absolument comprendre. Vous, Bezrat Hashem, j'espère que vous vous mariez tous avec des gens qui étudient la Torah, que ce soit du plein temps ou du mi-temps, mais en tous les cas qui étudient la Torah. Et donc, c'est important que vous compreniez ce concept-là. Le Limud Torah, vous avez raison quand vous dites que c'est la mitzvah la plus grande. Vous, on le sait, c'est écrit, le Talmud Torah, c'est la mitzvah la plus importante. Mais d'autre part, la Gemara, elle dit, ce que l'une d'entre vous a dit, que pourquoi on étudie la Torah? Pour accomplir. On appelle ça en hébreu, l'ilmod al-menat lekayem, al-menat la-asot. On n'étudie pas juste pour étudier. Quelqu'un qui dit, moi juste j'étudie. C'est beau, c'est joli la Torah, c'est mignon, bisounours, mais j'accomplis pas. Est-ce que c'est bon ou pas? Non, c'est zéro ce qui fait, zéro. Très bien. Au contraire, étudier, accomplir ce que tu fais. Le but de la Torah, c'est d'accomplir. Ça veut dire que si quelqu'un est en train d'étudier la Torah et qui voit une mitzvah qu'il n'y a que lui qui peut accomplir, eh ben, il a le devoir d'arrêter sa mitzvah et d'aider la personne à accomplir. Par exemple, le cas que la Gemara elle donne, c'est un cas qui est très fréquent, Baruch Hashem, Met Mitzvah. Met Mitzvah, c'est on est en chemin, je suis en chemin, il y a quelqu'un qui est mort en plein chemin, un juif qui n'a pas été enterré. Et c'est où moi je m'occupe de lui, c'est un endroit désert. Donc c'est où moi je m'occupe de lui, ou les mouches elles vont s'occuper de lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut l'enterrer le pauvre. Et il n'y a personne là-bas. Alors moi je suis en train d'étudier la Torah, je m'interromps ou je m'interromps pas? La Gemara elle dit comme ça. La Gemara dans votre cas. Hein? Il y a aussi quoi la supplémentaire par rapport. Très bien, très bien. La Gemara dans ma Sechet, Moed Katan, la tête elle dit comme ça. Elle dit une mitzvah she'efshar la'asota al yedei acher, une mitzvah qui peut être accomplie par quelqu'un d'autre. Si je suis en train d'étudier, je dois pas m'interrompre.
Mais une mitzvah chez Yevchar la qu'on ne peut pas faire par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Là, je suis en chemin, je suis le seul. Il n'y a personne d'autre. Personne ne va s'occuper de lui. C'est ou moi ou personne. Alors là, on dit, tu t'interromps de ta mitzvah d'étude de Torah pour accomplir. Alors sur ça, après, elle dit, mais on a un principe, c'est que celui qui est en train d'accomplir une mitzvah, il est dispensé de l'accomplissement d'une autre mitzvah. Ouais, ça c'est vrai en général. Pas dans l'étude de la Torah, puisque le but de l'étude de la Torah, c'est justement d'accomplir. Donc, si quelqu'un d'autre peut le faire, Bechavod, qu'il fasse lui. Si personne d'autre ne peut faire, tu dois interrompre ton étude. Ça, c'est des questions très importantes, parce qu'il y a des gens, Baruch Hashem, des Avrechim, des Bachouri Yeshiva, qui sont super sérieux dans leur étude. Et on leur a dit, la mitzvah la plus importante de la Torah, c'est le Limud Torah. Donc ils sont super sérieux. Maintenant, leur meilleur ami se marie. Ils vont au mariage ou ils vont pas? Alors, il y en a qui auraient dit, il y a Minyan sans toi. Ils pourront faire la bracha sans toi, ça va. Là, c'est pas vrai de dire ça. T'es son meilleur ami. Si t'es pas là, il va être triste. On va pas rendre le khatan triste. Donc c'est une mitzvah qu'il n'y a que toi qui peut accomplir, ou ton sosie, Ouais, personne d'autre. Hein? Voilà. Bon, si c'est pas ton meilleur ami, c'est juste pour qu'il y ait une personne de plus sur la piste de danse, envoie quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, qui est dans la rue, qu'il aille lui-même danser et manger, puis voilà, c'est bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est le principe. Maintenant, la question, c'est... Donc, a priori, on devrait dire, écoute, tu es en train d'étudier, mais tu as la, entre guillemets, mitzvah de faire la bracha sur les éclairs et le tonnerre, et personne d'autre ne pourra la faire à ta place, parce que les autres, ils la feront à leur place à eux, pas à ta place à toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Là, Chachamim il ramène un enseignement. Il y a écrit dans Pirkei Avot, je suis sûr que vous connaissez cette Mishnah, il y a écrit Amafsik mi Mishnato. Celui qui était en train d'étudier, qui s'interrompt. Veomer manae ilanze. Vous connaissez cette phrase? Non. Et il dit, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre? Arezé, hein? Arezé mitrayev benafsho. En quelque sorte, il se met en danger. Ça veut dire, Hachem, il n'est pas content. Donc, le monsieur, il est en chemin, il s'interrompt, et il dit, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre? Il se met en danger. Moi, à sa place, je dirais, qu'est-ce qu'il est moche cet arbre? Moi, je ne suis pas en danger. Non, visiblement, si je dis qu'est-ce qu'il est moche cet arbre, c'est aussi un problème. Alors, Chachamim, il demande, pourquoi on a besoin de parler d'un cas de quelqu'un qui est en chemin et qui dit, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre? Pourquoi on ne dit pas, qu'est-ce qu'il est moche cet arbre? Ou pourquoi on ne dit pas qu'il s'interrompt pour parler de politique, qu'il s'interrompt pour compter le nombre de mouches, qu'il s'interrompt pour, je sais pas. Pourquoi on te dit qu'il s'interrompt pour dire Manae Ilanze? C'est une histoire. Vous avez une idée? Juste prends en route. Hein? Pourquoi il est en route? Il est en chemin, il fait une promenade, et en même temps il est en train de préparer le shiur qu'il va donner le soir même. Donc il est en plein concentré dans son étude, et il voit un bel arbre. Il dit, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre? Pour glorifier Parce Hachem. que même si c'est pour les chaleurs. Il C'est a un fait dieu, le- c'est une histoire. Il a fait Meod. Bien le Midrash Shmuel et beaucoup de Mefarshim. Écoutez bien le Midrash Shmuel et beaucoup de Mefarshim. Et ils disent comme ça. Ils disent, si le monsieur il vient et qu'il dit que l'arbre il est moche, alors là, bien sûr, tu t'interromps ton étude pour en plus faire le rabat-joie, rentre chez toi. Si ils interrompent pour parler de politique, on a bien compris que la politique c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Il dit, mais là, le bonhomme il est en chemin. Donc c'est vrai qu'il est en train d'accomplir la mitzvah la plus importante de la Torah, ça veut dire l'étude de la Torah. Mais d'un coup, il voit un super péché. Un arbre qui donne des pêches. Super beau péché. Et là, il dit, attends. Quand on voit un tellement bel arbre, il faut quand même remercier Akadosh Baruch Hu. C'est important de remercier Akadosh Baruch Hu. Et là, il dit à Akadosh Baruch Hu, quel beau péché! Hachem, il dit, ouais, c'est toi qui as péché là. Tu as fait un beau péché là. Tu t'es interrompu de ton étude pour dire quel beau péché. C'est-à-dire que bien que tu es en train d'accomplir une mitzvah, d'être Meshaber, Akadosh Baruch Hu, comme vous dites, très bien, malgré tout, c'est interdit. Pourquoi? Tu n'aurais pas dû t'interrompre pour ton étude. Il y en a qui veulent dire, donc tu vois de là que la mitzvah de Meshaber et Hachem, du genre Birkat à Réhamim, la bracha sur le barak, sur les éclairs, la bracha sur la mer, tout ce genre de choses, c'est vrai que c'est des brachas importantes, mais pas au point d'interrompre ton étude. Donc si tu n'es pas en train d'étudier, d'accord? Tu n'es pas en train d'étudier et tu vois un éclair, bien sûr que tu fais la bracha. Si tu es en train d'étudier, écoutez bien, tu es en train d'étudier et tu vois un éclair. Alors là, il y a la question, est-ce que tu vas t'interrompre ou pas? Maintenant, si le bonhomme il dit, ah non, moi je suis un matmid, non, moi jamais je m'interromps dans mon étude, même pour remercier Akadosh Baruch Hu.
Mais dès que quelqu'un vient amener des gaufrettes dans le Beth Midrash, il se lève comme un fou pour aller prendre des gaufrettes. Bon, il y a un problème, d'accord? Mais là, je parle de quelqu'un qui est sérieux. Il est sérieux sur l'étude. En général, il ne s'interrompt pas. Et d'un coup, là, il va s'interrompre pour dire Manaï, il a dit qu'est-ce qu'il est beau cet arbre, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces éclairs, ce tonnerre, ce machin. Ça, non. À la fin des Maasé, je vais vous dire. On raconte Bémet qu'une fois, il y avait le Rav Baruch Ber qui donnait un chiour à ses élèves. Alors, le Rav Baruch Ber, c'était un très grand Rav, et d'une intelligence, d'une profondeur, d'une machin, machou. Donc quand il donnait son chiour de Gemara, si tu n'étais pas concentré, et que tu n'étais pas en plus très intelligent, tu n'avais aucune chance de comprendre. Un jour, il donne son cours, tous ses élèves comme ça, très très concentrés et tout, et à un moment donné, il y a le tonnerre. Il y a un des élèves, il se lève, il fait la bracha. Bon, on va tâcher un bobasse, hein, mais il fait la bracha. Le Rav, il le regarde comme ça, il le fusille du regard. Et il continue son cours. Alors à la fin du cours, l'élève, il va voir son Rav. Il lui dit, Kvod Rav, pourquoi me regarder comme ça? Il y a un problème, j'ai mal récité la bracha. Peut-être j'aurais dû faire plus fort. C'est quoi le problème? Vous n'êtes pas d'accord que quand on entend la bracha sur l'éclair étoilé, on fait la bracha, quand vous voulez que je fasse en nom d'Hachem? Il dit, ou peut-être que vous pensez que quand on étudie la Torah, on ne doit pas s'interrompre. Qu'est-ce que vous pensez? Le Rav, il le regarde, il lui dit, moi, mon problème, c'est pas que quand tu as entendu l'éclair et le tonnerre, tu fait la bracha. Moi, mon problème, c'est comment, quand tu es concentré dans un cours tellement, tu peux birlal entendre qu'il y a l'éclair et le tonnerre. Moi, si j'avais été à sa place, je lui aurais dit, vous, comment vous êtes aperçu que je me suis levé si vous étiez si concentré que ça? Mais bon, ça, c'est déjà, faut avoir un peu l'esprit mortel, là, comment on appelle ça, kamikaze pour dire ça. Mais en tous les cas, le Rav, il lui dit, mais non, quand tu lis la Torah, il faut être tellement concentré qu'on n'entend pas l'éclair et le tonnerre. Et c'était vraiment matim à lui, ce Rav-là. C'était une concentration comme on ne peut pas s'imaginer. Donc, je vais vous dire la vérité. Si vous êtes dans un cours et que vous entendez l'éclair et le tonnerre, ne vous levez pas. Faites la bracha. Si le Rav lui-même, il fait la bracha, alors jouez le jeu avec lui, quoi. Levez-vous, faites la bracha. De toute façon, c'est pas Bitul Torah, puisque lui-même, il s'interrompt pour la faire. Donc, pas Bitul Torah. Si vous voyez que le Rav, il continue son cours et que lui, il ne s'arrête pas, soit parce qu'il a déjà fait la bracha quelques minutes avant, soit parce qu'il pense que quand on enseigne la Torah, on ne s'interrompt pas pour l'éclair et le tonnerre, soit parce qu'il ne se rappelle plus la bracha sur l'éclair et le tonnerre, il ne veut pas se recevoir une chouma, soit pour une raison ou pour une autre. Vous, moi, ce que je vous conseille, c'est soit vous faites la voix basse, vous avez le droit. Assise, faites la voix basse, vous mettez la main ici comme ça, comme si vous vouliez discuter avec votre copine à côté. Soit vous ne faites pas. Ça veut dire, disons que si on ne fait pas, on a vraiment sur quoi se reposer. Et si on fait, on a sur quoi se reposer. Ça n'a pas été tranché vraiment. Quand c'est un cours Tzibouri, où il y a du monde, c'est sûr qu'il y a un concept de Bitul Torah des rabbins. Bitul Torah d'un public. C'est plus dérangeant de faire un Bitul Torah à 30 personnes que de faire un Bitul Torah à soi-même. Donc si vous êtes en plein cours, etc., et que le Rav ne s'interrompt pas, soit vous vous interrompez pas, vous continuez à étudier, soit si vous voulez vous interrompre, en discrétion, sans vexer le Rav, rien du tout. Et si le Rav lui-même il fait la bracha, il a sur quoi se reposer, et vous aussi, vous pouvez faire la bracha, même vous levez, pourquoi pas, si lui de toute façon il l'a fait, vous pouvez le lever. C'est clair? Oui. Oui. Ok, voilà. Est-ce que... Toi, quand vous êtes mis d'accord, vous dites, hein? Ouais. Est-ce qu'une femme qui étudie, c'est pareil qu'un homme qui étudie, parce que nous, on a vraiment la méthode d'étudier tout le temps. Je ne sais pas vraiment tout le temps là, parce qu'on s'arrête une minute pour faire. Très bonne question. C'est le genre de question à nos hasards. Question qu'on pourrait parler de ça pendant 3 quarts d'heure. Mais on va essayer, Bezrat Hashem, quand même de vous répondre à votre question. Tout d'abord, qu'est-ce que ce dernier passage que je suis en train de vous dire là, sur la Halacha, qu'est-ce qu'il vient de nous enseigner? l'étude de la Torah est très importante. Il vient enseigner que l'étude de la Torah, c'est quelque chose de très, très, très important. Comme je vous disais, votre mari, Bezrat Hashem, bientôt que vous aurez, il étudiera la Torah. Alors, Alvaï, pour celles qui c'est la vie qu'elles vont vouloir choisir, quelqu'un qui étudie la Torah 24 heures sur 24, entre guillemets, mais même si quelqu'un étudie 2 heures par jour, ces 2 heures-là, c'est important qu'il puisse étudier, qu'il puisse bien étudier. Et la femme, elle doit savoir qu'elle a une très lourde responsabilité dans ce domaine-là. Ça veut dire la femme, elle doit savoir que quand son mari il étudie, ça doit être Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Il y a des couples parfois, la femme elle ne comprend pas ça. Alors le mari étudie, la femme ne comprend pas.
Alors on dit à la femme, mais il faut que t'aides ton mari, il faut que tu l'aides, il faut que tu l'aides à devenir meilleur. Elle dit, mais je l'aide. Grâce à moi, tous les jours, il va parler 2 heures avec son Rav. Son Rav, c'est un psychiatre. Tous les jours, grâce à moi, il va parler avec son Rav pendant 2 heures. Vous comprenez? C'est pas ça, aider son mari. Aider son mari, c'est laisse-le tranquille, laisse-le étudier. On lui dit, mais attends, quand ton mari il est en train d'étudier, ne l'interromps pas en plein milieu pour des bêtises. Je ne l'ai jamais interrompu pendant. Toujours, j'attends qu'il reprenne sa respiration et quand il dit, ah, Marabaye, là, je lui dis, pourquoi t'as pas fait la vaisselle? Ah ouais, comme ça, je ne le dérange pas dans son étude. Vous voyez, c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Et l'autre chose, le mari, il est assis au salon en train d'étudier. Madame Bidiouk, c'est le moment qu'elle choisit pour faire la serpillière. Genre, pousse-toi, pousse tes pieds, pousse ton machin, pousse ton truc, elle est sous ses pieds. Je dis, pourquoi tu fais la serpillière Bidiouk quand ton mari est en train d'étudier? Elle dit, parce que sinon, il ne remarque pas que j'ai passé la serpillière, il ne me dit pas merci. Je lui dis, quand tu fais ça, il te dit merci? Je lui dis, bien sûr. Il me dit, merci de m'avoir dérangé encore une fois. D'accord? Au moins, il me dit merci. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de comprendre. L'étude de la Torah, c'est important. Maintenant, c'est sûr que ça va dépendre. Si votre mari, c'est quelqu'un qui a son téléphone quand il étudie et qu'il a WhatsApp en plus, et que dès qu'il y a un WhatsApp, tout de suite, il regarde, il répond, il machin et truc, je peux comprendre que ça ne vous donnera pas envie d'éviter de lui dire des choses que vous avez à lui dire. Au lieu de lui envoyer sur WhatsApp ce que vous avez à lui dire, vous venez le voir en direct, je pense que c'est faisable. Si vous avez un mari sérieux qui étudie la Torah en étant complètement investi dans son étude, il n'y a pas de téléphone quand il étudie, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de trucs comme ça, etc. Et ben, sachez que c'est important de tenir compte de son étude. Vous voyez que même s'il s'interrompt pour dire qu'est-ce que cet arbre est beau, on dit c'est très grave ce que tu fais parce que tu es en train d'étudier la Torah, tu n'aurais pas dû t'interrompre. Maintenant, vous posez une question révitale, vous demandez est-ce que pour les femmes, l'étude de la Torah c'est aussi important que pour les hommes, etc., etc., etc. Je me rappelle une fois, il y a une fille qui était dans un séminaire et visiblement, l'une des rabbiniotes du séminaire, elle avait dit aux filles, écoutez, le soir, à telle heure, là, tu veux aller là-bas, écoute, c'est Bitul Zman, c'est la perte de temps. Ou elle lui a peut-être dit, c'est Bitul Torah. Bitul Torah, tu viens en séminaire, première année, tu as du temps, machin, au lieu d'aller au cours, tu vas je sais pas où, à Bani Yehuda, c'est Bitul Torah. Et cette fille-là, elle est montée sur ses grands chevaux, et elle a commencé à dire, ouais, c'est quoi, depuis quand on dit qu'il y a Bitul Torah pour les filles, c'est quoi ces nouveautés, comment on peut dire ça, mais les filles c'est pas comme les garçons, machin, et tout. Moi j'ai eu écho de ce qu'elle a dit cette fille-là, de façon indirecte, mais directement je lui ai fait un peu de moussard, en parlant à toutes les filles. Et je leur ai dit, les femmes, c'est vrai qu'elles ne sont pas tenues par le Limud Torah comme les hommes. Ça veut dire quoi? Les hommes, ils doivent étudier la Torah. Tout le temps, dès qu'ils ont. Ça veut dire par défaut, ils étudient. Quand ils doivent s'interrompre pour aller aux toilettes, alors ils s'interrompent pour aller aux toilettes. Ça ne doit pas être quand je travaille pas, je suis pas aux toilettes et que je mange pas et que machin. Bon, alors là, je commence à me demander est-ce que j'étudie ou pas. Ça doit pas être comme ça. Ça doit être étudié. Et quand tu dois aller au travail, tu vas au travail. Quand tu dois aller aux toilettes, tu vas aux toilettes. Quand tu dois manger, tu dois manger. C'est écrit dans le Passouk. Ve'agi tabo, tu étudieras la Torah jour et nuit. Maintenant, donc l'homme, il a une mise à étudier pour étudier. À la rigueur, je vous pose une question. Un homme qui connaît déjà les Hilchot Shabbat, et il les révise maintenant, ça s'appelle qu'il étudie la Torah ou pas? Oui. Oui. Ah mais ça sert à rien, il connaissait déjà. Maintenant, on n'a jamais parlé. Ah d'abord, on connaîtra toujours mieux et tout, d'accord. Mais même si, disons qu'il ne connaîtra pas mieux, il y a une mitzvah en soi, une mitzvah d'étude de Torah. Aujourd'hui, je vais étudier la Masechet Zvachim. Comment on amène les korbanot? Aujourd'hui, il n'y a pas de korbanot. Est-ce que c'est Bitul Torah que j'étudie les korbanot? Non, d'abord parce qu'un jour il y aura. Et en dehors de ça, l'étude en tant qu'étude, c'est une étude. L'étude de Torah, même quelque chose qui n'est pas halakha et maïsé, c'est quand même une étude de Torah. Les femmes, est-ce qu'elles ont la mitzvah d'étudier en tant que mitzvah d'étude ou pas? Non, mais elles doivent étudier. Viennent beaucoup de poskim, ils disent elle n'a pas la mitzvah d'étudier pour étudier, mais la mitzvah d'étudier pour connaître. Parce qu'une femme qui ne connaît pas les Hilchot Fila, qui ne connaît pas les Hilchot Netilat Yadayim, qui ne connaît pas les Hilchot Shabbat, qui ne connaît pas les Hilchot Kashrut, qui ne connaît pas les Hilchot Mezouza, qui ne connaît pas, je peux vous faire toute une liste, comment elle va accomplir?